Il a tout dit ce que je pensais ce matin pendant toute la célébration dans le louange. Je me revoyais il y a 40 ans en arrière avec lui, quand Linda et Luc ont commencé à se fréquenter. Des bonnes fréquentations dans le Seigneur. Je me rappelle un soir, j'avais réveillé Luc et j'avais dit « Ça va bien, tu as eu des belles fréquentations avec Linda ce soir? Ouais, ok, on va prier ensemble. » Tu te souviens de ça? Je me souviens quand vous êtes fiancés, quand vous avez parlé de mariage, et beaucoup de choses. Puis je vous remercie ce matin pour le privilège qu'on a de venir partager la parole avec vous autres. Et puis oui, ça passe vite, hein? La vie passe vite, c'était incroyable. Ça se déroule à une vitesse incroyable. Et puis on vit toutes sortes de choses, des hauts, des bas. Et ce matin, j'ai mis un titre à mon message, si j'en mettrai un, c'est « Nous pouvons vivre extrêmement heureux en 2022 ». Moi, j'aime ça quand ça rime, là. C'est bon. Mais c'est pas juste parce que ça rime. Je pense qu'on peut vivre extrêmement heureux en 2022. Paul, il disait à un moment donné, il dit « Même si je vieillis, puis mon être extérieur se détruit à chaque jour, il dit « Mon être intérieur se renouvelle de plus en plus ». Puis c'est ça que je veux partager un petit peu ce matin. Du privilège qu'on a quand, dans le Seigneur, on peut se renouveler constamment. On peut avoir cette éternelle jeunesse-là en lui. On peut avoir toujours ce petit cœur-là d'enfant dans notre relation avec Dieu. Puis c'est ça qui nous fait du bien. C'est de courir dans les bras de papa, puis de sentir l'amour de papa qui nous prend dans ses bras, qui nous serre, puis dire « Ah, je t'aime mon fils, alléluia ». C'est ça qu'on a besoin encore aujourd'hui. On n'a pas avoir 70 ans, qu'on ait 10 ou 20. Dieu, il n'y a pas de différence avec lui, il n'y a pas d'âge. Il veut qu'on soit ses petits-enfants. Il veut qu'on court dans sa présence, qu'on prenne du temps avec lui. Un peu comme nos petits-enfants, maintenant, ils courent dans notre présence. Hein? Moi, j'ai été privilégié de Dieu, on a une quinzaine de petits-enfants. Et puis, je veux dire, le plus fun, c'est quand on les voit venir nous voir, puis ils viennent nous serrer, puis on s'assit, puis on jase. Puis, c'est facile de s'asseoir, de se mettre à leur niveau, dans le sens de vivre comme un enfant avec eux autres, de vivre qu'est-ce qu'ils vivent, de leur poser des questions, puis ils nous émerveillent tout le temps à travers tout ça. Quand la COVID a commencé il y a 2 ans, on a eu une période où on était confinés, hein, les enfants ne venaient pas, puis à un moment donné, les enfants, c'était plus fort que les autres, il fallait qu'ils viennent faire le tour, puis ils voulaient rester dehors. Voyons donc, rentrer en dedans. Puis après, quand on est rentré, on n'avait pas les masques, fait que je les ai pris dans mes bras, puis là, mon petit-fils, il est parti, puis il a été voir son père, puis il a dit « Papa, il m'a pris dans ses bras, puis il n'est pas mort. » Non, j'étais content d'entendre ça. Je voyais comment c'était important pour lui, puis c'est moi qui l'avais comme un peu forcé à venir dans mes bras, puis de le prendre, de le serrer. J'avais tellement le goût de le prendre. Puis la réaction qu'on voyait, c'est nos enfants, puis nos petits-enfants nous aiment tellement qu'ils voulaient s'éloigner de nous autres pour nous garder en vie. Mais nous autres, on dit, mais moi, j'avais dit à ma fille, ma plus vieille, elle dit, Père, on ne veut pas t'attraper la COVID. Bien, j'ai eu autant de l'attraper de vous autres que de quelqu'un d'autre. Amen. Je sais que quand on parle du bonheur et de la joie, on regarde ce qui se vit présentement à travers le monde, puis aussi au Québec, puis c'est partout, c'est mondial. La guerre en Ukraine, ça nous a fait tous, au moins au-dessus du prix de l'essence, on pourrait dire. Mais ça nous affecte dans notre cœur à chaque jour quand on regarde les nouvelles. À chaque jour, moi, ça me fâche de voir les destructions. Moi, je suis un gars qui aime construire, pas déconstruire. Je regarde juste des émissions, même de rénovation de maison, puis j'aime pas ça quand je les vois avec les masques, puis ils sont tous joyeux à détruire. Je dis, voyons! Mais c'est normal, quand on veut reconstruire, des fois, il faut déconstruire. Mais de voir ce qui se passe là, ça a pris sur le cœur. La COVID, c'est la même chose. Des gens qui sont malades, des gens qui souffrent. Je sais que la semaine passée, vous avez fermé l'église à cause que beaucoup d'entre vous, vous aviez la COVID. On a prié pour vous autres aussi, que le Seigneur vous relève, vous guérisse, vous restaure. Dieu est bon pour nous autres. Puis je remercie le Seigneur pour ça. Mais des fois, c'est toutes des petites choses qui viennent, puis ils veulent nous enlever notre joie. Si nos yeux ne sont pas centrés à la bonne place, on peut perdre notre joie. Puis c'est pour ça que j'ai mis comme verset ce matin, c'est Paul qui nous adresse. Il dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voyez le verset. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est salutaire. C'est salutaire. Si Paul, il voulait le répéter, puis le répéter, puis le répéter encore, et il ne se fatiguait pas, il ne devenait pas paresseux avec ce message-là. Il leur disait, je ne me lasse pas de vous écrire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète.
Parce qu'il arrivait des circonstances, des événements qui faisaient que si les gens, ils perdaient leur joie, ils perdaient leur force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Merci, Linda. Et puis, fait qu'on a besoin constamment de recevoir ce message-là de Paul, puis ça nous dit que c'est salutaire. On dit un cœur joyeux, c'est un bon remède. C'est même pour nous garder en bonne santé. On a besoin d'avoir un cœur joyeux. Donc, ce matin, je vais vous dire qu'à travers ce message-là, au moins, vous laissez des pensées en faisant réaliser l'importance de la joie dans notre vie, puis de l'avoir dans le Seigneur, parce qu'on peut l'avoir en plusieurs autres endroits, mais ce n'est pas la même joie, ce n'est pas la même source, ça ne coule pas de la même façon. Et puis aussi, on peut avoir aussi des choses qui nous vident de notre joie. De faire attention à ces choses-là qui peuvent nous vider de notre joie dans le Seigneur. Qui vient, puis sans qu'on s'en rende compte tranquillement, le mécontentement, la distraction, il y a des choses qui viennent, qui peuvent nous vider le péché de cette joie-là que le Seigneur nous apporte en lui. Amen. Fait que j'ai pris que ces paroles-là, en ce temps de pandémie, puis de guerre, tout ça, bien, ça vous aide ce matin. Parce que j'écrivais « Rire et sourire augmente le bonheur et la joie de vivre en Jésus ». On a besoin de ça. Moi, je dis souvent aux gens « Montre-moi des dents, je vais voir. » Il n'y a rien de mieux que tu dis ça à quelqu'un pour qu'il les montre. Un beau sourire. Ça fait tellement de bien. Ça amène la gaieté, ça amène la joie de vivre et tout ça. Oui, on peut vivre des temps difficiles, mais la personne nous dit « dans le Seigneur ». Le mot grec, ça nous dit « à l'intérieur d'une personne ». Le mot dans le Seigneur, ça nous parle de l'intérieur d'une personne, dans la personne de Jésus. C'est à l'intérieur de son cœur à lui qu'on peut avoir une source de joie. Puis les choses changent tellement quand on a une rencontre personnelle avec Jésus. Quand on entretient cette rencontre-là après ça avec le Seigneur. Dans le Seigneur, on peut se réjouir toujours. Parce qu'il y a tellement de promesses, il y a tellement de bénédictions qu'on va en retirer. Fait que le but de ces informations-là, ce matin, je pourrais dire, c'est que de réaliser que notre vie doit être centrée sur le Seigneur Jésus et non sur nous-mêmes, si on veut vivre une vie heureuse. Centrer ça sur la personne du Seigneur Jésus. Puis on va parler de ça. D'avoir un bon discernement pour faire attention. Parce que Paul, quand il a écrit ça, il mettait en garde les Philippiens. Parce qu'il y avait ces faux ouvriers, ces chiens. Il parlait de même des gens qui annonçaient un autre évangile que la grâce. Qui pouvaient emmener les gens à penser que c'est par l'énergie physique, c'est par les bonnes œuvres, c'est par les choses comme ça qu'on va plaire à Dieu ou n'importe quoi. Et que Paul les ramenait en disant « Hey, je vous lance pas de l'écrire, réjouissez-vous, mais dans le Seigneur. » Pas dans les choses que vous essayez de faire, mais à l'intérieur de ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est tellement différent. On rentre dans ce domaine-là du repos. Vous savez, bien souvent, on va parler quand on parle d'avoir une vie joyeuse, une vie heureuse, d'être bien, on va parler tout le temps de l'importance de vivre une belle vie, de bien s'alimenter, de bien se reposer, de bien dormir, de bien faire des activités ou toutes choses de même. Le monde, ils vont dire, si tu veux avoir une vie joyeuse, une vie heureuse, vis comme ça. Puis ils ont raison que ça aide beaucoup. Mais nous autres, on doit trouver notre repos dans le Seigneur. Puis trouver notre repos dans le Seigneur, c'est de voir qu'il a dit à la croix du Calvaire, on en a parlé la semaine passée dans la plupart des églises du Québec, et il dit, tout est accompli. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tu n'as pas rien à ajouter à cette œuvre-là pour plaire au Père. Tu as la route nouvelle, tu as le chemin, tu as la vérité, tu as la vie en Jésus. Tu passes par lui, puis tu peux rentrer dans le repos en disant, maintenant je peux plaire à mon Père Céleste, je peux revenir à la maison, puis mon Père peut m'accueillir. C'est pas par mes œuvres, parce que je ne suis pas capable. Dieu est 3 fois saint, Dieu est parfait, l'infini, puis quand même j'essaierai de faire les meilleures œuvres du monde, je ne peux jamais rentrer dans sa présence puis être récompensé de ça sans passer par Jésus. C'est pour ça que c'est important, c'est de soit à l'intérieur, dans le Seigneur. Ayons ce bon discernement-là. La joie de Paul était de perdre et de mépriser tous les privilèges de la chair en échange de connaître Jésus. Paul, c'est comme s'il voulait oublier les choses en arrière et se porter vers celles qui étaient en avant. Il avait été saisi par Jésus. Ouf, j'aime ça, hein? Vous avez été déjà saisi par Jésus. Puis tu passes le reste de ta vie à tâcher de le saisir. Parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant, tellement merveilleux, il est tellement notre Dieu à l'infini, que d'essayer de découvrir tout ce qu'il est, tu as passé de l'éternité pour ça.
Mais de plus en plus, dans notre relation personnelle avec lui, on apprend à le découvrir. Dans qu'est-ce qu'il est, dans sa bonté, dans sa sainteté, dans sa majesté, dans son amour pour nous autres. Tu sais, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu, on peut commencer à sonder. Mais comment est-ce qu'on peut tout comprendre, cet amour-là qu'il y a eu pour chacun de nous? Pourquoi, Seigneur? Mais il dit, je t'aime, point final. Reçois mon amour, c'est assez des fois. Hein? Des fois, on ne peut pas tout saisir et comprendre. Mais je pense qu'on va avoir une éternité avec lui pour pouvoir en discuter puis commencer à en saisir les plus grandes vérités. Amen? Amen. Fait que les plus grandes réalisations de Paul, il a considéré ça comme de la boue comparé à connaître Christ. Fait que c'est ça, être heureux dans le Seigneur, c'est parce qu'on connaît Jésus. Amen. Parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. Puis quand on a décidé de dire, Jésus, je ne sais pas comment faire, mais j'aimerais que tu viennes dans ma vie. J'aimerais que tu viennes au centre de ma vie. J'aimerais que t'accepter comme mon sauveur, mon Seigneur. Puis à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a une joie qui s'installe. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas ces choses-là. On s'inquiète pour toutes ces choses-là, puis des fois, ça nous apporte une certaine joie et du bonheur dans notre vie. Mais quand on accepte Jésus, c'est l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça vient à l'intérieur de nous. C'est ça le royaume de Dieu. Quand Jésus commence à régner en toi, tu ne sais pas pourquoi, tu peux traverser les temps difficiles, la COVID ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est là, qui est éternel. C'est la joie que Dieu a mis dans cette relation-là avec toi, dans cette communion-là qui vit avec toi. C'est une joie que Jésus désire parfaite pour chacun de nous. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Puis il parle de cette joie-là qui est parfaite, qu'il nous accorde en lui. On va aller à la suivante. Sinon, on reste là, on va être bon pour toute la journée. Alléluia. Je vous ai mis des versets pour juste vous faire passer le message de Paul. Premièrement, il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 3:1, il dit, et maintenant, mes frères, soyez joyeux, unis au Seigneur. Il n'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit. Pour vous, cela vaut mieux. Il ramène encore, il n'est pas pénible de vous le répéter. C'était pas difficile pour Paul de dire, parce qu'il avait trouvé la source de sa joie là-dedans. Paul était en prison, Paul était dans les épreuves, Paul il a été maltraité, il a été lapidé, il n'a pas toujours été reçu comme l'homme de Dieu, comme Linda et Luc m'ont reçu ce matin. Vous comprenez? Nous autres, on a ce privilège-là aujourd'hui dans notre génération, on est accueillis, puis on est aimés, puis on se sent... Mais lui, des fois, il a été mis en prison, il a été rejeté, puis il y a des villes, au lieu de le recevoir, ils l'ont traîné dehors, puis ils ont tiré des roches. C'était pas drôle. Mais à l'intérieur de tout ça, lui dit, je ne vous lasse pas de vous le dire, je vous le répète, soyez joyeux, soyez heureux, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais il rajoutait toujours, à l'intérieur de cette personne-là qui est Jésus pour votre vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vous a donné la vie éternelle. Amen. Parce que votre corps, oui, il va vieillir, puis oui, il va se détruire, puis oui, il va mourir. Mais le Seigneur te donne des promesses pour la vie éternelle. Amen. Tu vas avoir une vie glorieuse avec lui. Tu as un salut accordé par Jésus, lui seul. Jamais par tes mérites. Tu vas te présenter là, puis dire, ouais, viens là, mon petit gars, ton nom est écrit dans le livre de vie. Réjouissez-vous au contraire que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Notre nom est écrit. Dans 1 Thessaloniciens, il dit à l'Église, soyez toujours joyeux. Romains, soyez joyeux à cause de votre espérance. À chaque église qui écrit, il ramène ça. Il dit à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse, priez avec fidélité. J'écoutais ma soeur tantôt qui nous a dit, retèpe la prière, c'est tellement important. Parce qu'elle y recourt à Dieu. Quand tu vis des temps difficiles, quand tu traverses des temps difficiles, on a toujours accès au trône de la grâce. On peut être secouru dans tous nos besoins. On peut courir à cet endroit-là, nous autres. On a ce privilège-là. Fait qu'on peut être joyeux. Soyons toujours de ceux qui disent, ah, j'ai une espérance en Jésus. Quoi que ce soit que j'ai à traverser, je ne suis pas tout seul. Jésus est avec moi. Il m'a fait une promesse. Il m'a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde, je vais être avec toi. Je peux m'appuyer là-dessus puis être heureux avec le Seigneur. En effet, le royaume, je l'ai lu tantôt. OK, le psaume 5, j'aimerais se le lire. Quand à ceux qui ont recours à toi, on parle à la prière, qu'ils se réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours et qu'ils chantent victoire à cause de toi. Tous ceux qui t'aiment, tu es un abri sûr pour eux. Alléluia. Tous ceux qui ont recours à toi,
qui se réjouissent. On peut rire, on peut crier notre joie, on peut dire « Wow! J'ai eu recours à Jésus. Je me suis connecté avec Jésus. J'ai emmené mon problème à Jésus. Je fais confiance en Jésus. Je peux m'attendre à un miracle de Jésus. Oh, alléluia! Là, tu t'excites un peu. Là, tu commences à rajeunir. Là, ça fait du bien à tes vieux os. Là, tu as de la joie du Seigneur qui devient ta force. Là, ce que tu vas passer en travers. Amen. Alléluia. Alléluia. Isaïe 61, il nous dit, verset 7, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. » Ils ne seront pas honteux, ils ne seront pas dans la confusion, ils ne seront pas dans l'inquiétude, dans la peur. Ils ne seront pas dans la peur de se faire humilier, d'avoir des reproches, d'être intimidés ou dans quoi que ce soit. Ils allaient avoir une double part. Une double part d'héritage. Alléluia. Ça, c'est une promesse pour nous autres. On peut s'exciter de ça. La première chose qui est importante, puis Louis II, il traduit ça comme ça, il dit « Pousser des cris de joie transporte l'allégresse. En plus, cette joie sera éternelle pour nous tous. » C'est pour ça que moi, quand je suis devenu croyant, j'avais reçu cette joie-là. Puis quand on a vécu le renouveau dans les années 94-95, l'Esprit de Dieu est venu tellement tangible, la présence de Dieu dans nos réunions, dans nos rassemblements, que je me suis mis à pivoter sur moi-même. Puis je ne comprenais rien pour ça. On commençait à prier, puis je t'apportais à faire le tour tout le temps. Je me dis, pourquoi que je tourne comme ça sur moi-même? Je partais, puis je me rappelle d'un soir, j'avais tellement tourné, je pensais de tourner à 100 000 à l'heure, puis je tournais bien tranquillement. Mais dans ma tête, là, c'est comme ça tournait vite. Et puis j'ai regardé, tu sais, l'église chez nous, c'est fait tout avec des arches. Puis le toit de l'église s'est ouvert. Ça me fait encore quelque chose là. Et puis, c'était la présence de Dieu qui descendait. Et puis, je commence à faire une recherche pour emmener la prédication. Et puis, c'était dans Isaïe, je crois. C'était écrit « Je vais vous réjouir sur cette montagne sainte ». Et puis, autant il y avait des vagues pour ou contre le renouveau, vous vous souvenez à l'époque, tout ça, mais il fallait l'expérimenter pour savoir qu'est-ce qu'on vivait avec Dieu. Et puis, je me rappelle que j'ai été voir le mot grec. Puis le mot grec voulait dire pivoter sur soi-même. Quand tu dis te réjouir dans le Seigneur. Pivoter. Puis là, je réalisais ce qui m'arrivait. Quand l'Esprit de Dieu me saisissait, je me mettais à tourner. Et puis quand je regarde mon chien chez nous, il est épouvantable. Moi, le dernier qu'on a, là, elle s'appelle Stella. C'est pas Dieu qui l'a baptisée, mais elle avait son nom, elle l'a eu. Elle vient folle comme elle valait, tu sais. Je m'en vais juste travailler à l'atelier. J'ai un petit atelier pour bricoler. Puis quand je reviens à la maison, c'est comme si ça ferait 2 semaines que je suis parti. Elle se met à tourner comme ça, elle tourne. Puis là, elle jappe, puis là, je dis, rien, calme-toi, 5 mois, je viens d'en revenir, je ne vais pas être loin. Puis là, je parle de même. Mais elle est contente. Puis là, c'est toujours ça qui me revient quand je la vois. J'ai dit, Dieu il a mis ça comme ça. C'est qu'on peut pivoter sur nous autres quand on est dans la joie. Regarde des enfants. Regarde le petit gars qui va pêcher son premier poisson, qu'est-ce qui va y arriver? Watch-le dans la chaloupe parce qu'il peut tomber. Dans chaque domaine de la vie, quand il arrive des circonstances ou des événements, il y a beaucoup de joie. Quand tu tombes en amour la première fois, hein, tu vas pivoter, tu vas sauter de joie. Puis si vous regardez un peu des images un peu partout sur Internet ou ailleurs, quand tu marques le mot joie, tu vas voir des gens qui s'envoient les pattes en l'air, ça monte au haut, puis ça tourne, ça crie, puis c'est plus fort qu'eux autres. Il y a quelque chose, ça devient une manifestation. Vous savez, quand on a donné notre vie au Seigneur, on rentrait à l'église, et dans l'église religieuse, qu'on pourrait dire, et puis c'était comme si c'était la mort qui régnait là. Il ne fallait pas rire, il fallait jeter notre gomme, il ne fallait pas parler, il fallait s'asseoir et être tranquille. Puis si moi, je me rappelle que j'avais été tanné un peu, puis il y a une bonne sœur qui était venue me tordre une oreille. Ça m'avait fait mal en tabarouette. Je m'en rappelle encore, vous voyez. On ne parle pas dans l'église. On ne rit pas dans l'église. On parle, hein? On ne sourit pas trop dans l'église. Puis quand on est devenu chrétien, avec la compréhension d'être en Jésus,
de bâtir une relation avec Jésus, c'est qu'on réalise c'est tout le contraire. On est tellement à la joie. Ce matin, j'étais tellement content de voir Luc, de voir Linda. J'avais le goût de les serrer dans mes bras, tu sais. Ça nous manque, c'est la famille. On loue le Seigneur, on arrive ici, c'est la même famille qu'on a chez nous, la même famille partout. On sent le même esprit, le même cœur d'adoration, la même communion fraternelle. Toute la joie est là. C'est la joie de se retrouver ensemble. C'est papa, puis c'est les enfants. Alléluia. C'est ça la famille de Dieu. Quoi que ce soit qu'on vit. Puis Dieu, lui, il nous respecte d'où on est rendu. Puis il nous bénit comme on désire. Tu sais, il pourrait nous bénir plus parce que son désir, c'est nous bénir toujours plus. Mais il nous respecte dans notre cheminement personnel. C'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. Mais ce qu'il veut, c'est nous donner la double part. C'est le fils aîné comme. Tu sais, il veut que tu aies plus d'héritage. Il veut que tu aies le gros lot, autrement dit. Amen. Alléluia. Psaume 35, 9 nous dit « Et mon âme tressaillira de joie en l'Éternel. Elle se réjouira en sa délivrance. » Je ne sais pas, moi je dis souvent, c'est l'absence de Jésus qui fait de notre vie une vallée de larmes, qu'on va pleurer souvent et que ça ne va pas bien. Paul, à un moment donné, vous souvenez qu'à un moment donné, il rentre dans une ville, puis je pense que c'était Philippe, il commence à prêcher, puis il y avait une femme qui les suivait tout le temps, avait un esprit de python. Puis elle disait, ah, ça, c'est les envoyés de Dieu, ils viennent pour annoncer une secte. Puis Paul, au bout d'une couple de jours, il commence à être fatigué de l'entendre tout le temps, puis il se tourne, puis il chasse cet esprit-là. Puis là, les gens sont fâchés après lui, et parce qu'ils ont perdu la source de leur gain, parce que cette femme-là était comme une devineresse, là, elle devinait des choses, c'est qu'elle annonçait des affaires, puis les gens payaient pour ça. Les gens sont fâchés avec et Paul et Silas, ils se ramassent en prison. Ils sont même joyeux d'avoir été persécutés pour le nom de Jésus, pas pour n'importe quoi, pas pour avoir mal agi. Puis ils rentrent là en prison, ils sont dans les chaînes, puis ils chantent des louanges au Seigneur. Alléluia! J'écoutais Luc un matin, il dit, wow, tu n'as pas perdu la doigté. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu cours, je t'envoyais comme il y a 40 ans, puis tu as le même cœur, le même amour pour Dieu, puis ça se communique tellement, tu nous entraînes dans les parvis de Dieu, puis tu nous emmènes dans la présence du roi. Fait que Paul et Silas sont là dans les chaînes, puis ils chantent des louanges au Seigneur, parce qu'ils savent, malgré les chaînes, puis tout ça, la chose qui va les aider à garder leur joie, c'est la louange, la célébration, continuer à rester en Jésus. Et puis, à un moment donné, il se passe quelque chose. Quand tu demeures dans la louange, même dans l'épreuve, même dans les temps difficiles, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des brassements qui se font dans les lieux célestes, puis ça a des répercussions sur la terre. Ça nous a dit, il y a eu comme un tremblement de terre, les chaînes ont tombé. Le geôlier, il voulait aller s'enlever la vie parce qu'il savait qu'il devait payer de sa vie si des prisonniers s'évadaient. Mais Paul, il ne s'était pas évadé. Il dit, non, on est ici, on ne s'est pas en allé personne. On est resté là. C'est juste une manifestation. Puis là, il a annoncé l'Évangile au geôlier. Le geôlier l'a emmené dans sa maison. Toi et ta famille sont sauvés. Vous vous rappelez, Actes 16, 31, on va essayer de passer par cœur. Et puis ça nous dit, lui, puis toute sa famille se sont réjouis. La joie est rentrée dans cette maison-là. Alléluia. Parce que Jésus a été annoncé. Parce que Jésus, ils ont décidé de le suivre, ils ont décidé de se faire baptiser, lui et sa maison. La joie est rentrée dans la maison. Alléluia. Et que le lendemain, il y avait des comptes à rendre encore, il y avait le carton en prison, il y avait des affaires qui étaient là, la vie se continuait. Mais il y avait quelque chose qui avait rentré en l'intérieur qui ne quitterait plus. Puis c'était la joie, l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui demeure en chacun de nous. Quoi que ce soit que tu vis, le Seigneur va être là. C'est pour ça dans Luc 10, 20, il dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Amen. Amen. Donc là, j'ai plus vite. Anyway, ce que vous n'avez pas entendu, vous ne saurez pas que vous avez manqué. Parce que je ne lis pas mes notes des fois, puis il y a des bonnes choses, je vais écrire. Mais Isaïe 61, 10 nous dit, c'est la suivante, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé somme d'un diadème,
comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Alléluia. La comparaison est là entre... Vous savez, une fiancée, ma petite fille, elle va se marier, puis là, elle commence à faire ses démarches pour sa robe, puis tout ça, puis les bijoux, puis les bails. Puis, c'est tellement important. Il y a de la joie pour eux autres de préparer leur mariage et tout ça. Mais ça nous dit, quand le Seigneur vient dans ta vie, tu peux te réjouir parce qu'il va te revêtir des vêtements du salut et de la délivrance comme le fiancé sort. Ou comme la fiancée qui est ses bijoux et tout ça. C'est qu'on devrait comme réaliser que le vêtement du salut, comment c'est de savoir que comment on était pécheurs, puis tout à coup, on revêt la robe de la justice, la robe blanche, la robe du Seigneur. Il n'y a plus de faute, il n'y a plus rien, absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les angoisses, ni les périls, ni la COVID, ni la guerre en Ukraine. Rien, absolument rien peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. 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 Il y a juste nos choix, nous. Parce que le Père, lui, garde bien en courant. Tu es toujours là à la maison. Le fils prodigue est parti, il est allé dépenser tout son héritage. Le Père, ça lui faisait mal au cœur de voir son fils partir de même. Il le laissait aller, il voulait y aller. Mais quand le fils est rentré à lui-même, il a dit « Ah, à la maison de mon père, il y a de la nourriture en abondance. » Au lieu de manger de la nourriture de cochon, il a voulu revenir dans la maison. Mais le Père nous dit qu'avant même que le Fils a ouvert la bouche, même si le Fils avait déjà pensé à dire des beaux mots, à dire des bonnes choses pour se faire accepter de son Père, il a couru, puis il l'a pris dans ses bras, puis il dit « Vite, revêtez-le d'une robe mieux que celle-là. Mettez-y des souliers, puis mettez-y les anneaux. Voyez-vous, ta délivrance, la guérison, la restauration. Une minute, tu as un cœur pour revenir vers le Père. Le Père, il est là pour t'accueillir. Il n'est pas là à te faire des sermons. Il n'est pas là en train de te dire, t'as manqué ci, t'as manqué ça. Puis garde, la prochaine fois, il va te laisser dans ta crasse, va te laisser. Comprenez? Non. Le Père, ce qu'il veut, c'est t'accueillir. Il veut que tu sois à la maison. Il a donné son Fils pour que tu reviennes à la maison. Tu as tellement une valeur éternelle à ses yeux. Tu ne peux pas avoir une valeur plus grande quand on s'arrête à penser à son Fils unique qui a laissé mourir sur la croix, parce que c'était son plan pour nous racheter. Puis le Fils, il a dit, oui, Père, je vois, ça vaut le coup. Puis il s'est réjoui, le Fils, ça nous dit dans Hébreu, en sachant qu'on viendra au Seigneur. C'était cette joie-là qui habitait Jésus, qui a fait qu'il a été jusqu'au bout à la croix. Parce qu'il y avait une joie intérieure, que le Père lui a donné une joie parfaite, en sachant que ça servirait à un retour à la maison pour chacun de nous autres. Fait qu'on devrait se réjouir de cela ce matin. On fait partie des élus de Dieu. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Si Jésus revient ce soir, wow! Tu vas dire, ah! Les morts, premièrement en Christ, puis nous, les vivants, qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, on va être tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur. Puis tu vas en faire partie de la gang. Puis tu ne l'auras pas acheté. Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Simplement parce que tu es trouvé en lui. On peut se réjouir d'une joie avec une portée éternelle à cause de ça. Alléluia. On fait partie de la famille de Dieu. Amen. C'est mieux que de gagner une Coupe Stanley, hein? On en parle de Guy Lafleur de Saint-Cyr. Moi, je l'aimais beaucoup, Guy. C'est vrai que c'était un bon joueur de hockey, tout ça. Et puis, quand on regarde ces gars-là, puis ils parlent, gagner la Coupe Stanley, il faut la gagner pour savoir c'est quoi, tout ça. Mais nous autres, on a une couronne éternelle. Alléluia. On a un trophée éternel avec Jésus. Alléluia. Puis il faut accepter Jésus pour savoir c'est quoi. Et il faut l'expérimenter. Alléluia. Alléluia. OK, on va essayer de... Moi, j'avais écrit ça. Dieu ne nous habillera pas en guenilles. Alléluia. Je vais essayer de vous donner juste des bons versets là-dessus. On peut se réjouir des souffrances qu'on a avec Jésus, de la part qu'on a aux souffrances, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire va apparaître. On peut se réjouir des tentations, on en parlait tantôt. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que le Seigneur Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que si tu es tenté, c'est normal, on a encore une chair. Mais si tu résistes, regarde,
tu vas avoir toute une joie parce que tu vas recevoir la couronne du vainqueur. Nous pouvons vivre cette satisfaction-là intérieure accordée par le Seigneur. Pourquoi? Parce que après avoir résisté par sa puissance qui agit en nous, nous sommes heureux de la récompense qui va être accordée. C'est ça que le Seigneur nous dit ce matin. Vous savez ça, même en donnant notre dîme et nos offrandes, on peut être joyeux. Le Seigneur nous demande de le faire dans la joie. Si on ne le fait pas dans la joie, regarde, c'est pas agréable de la part de Dieu, même si tu donnerais beaucoup. Si tu le donnes à contre-cœur. Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que quand tu arrives, tu donnes, ah, quel privilège que j'ai de donner à l'œuvre du Seigneur. Amen. Comment ça? Je vais te dire le secret. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes abondamment, tu ne peux pas imaginer la récolte que tu vas avoir. Tu es en train d'ouvrir les écluses des cieux. Moi, je vous dis, je suis rendu à la retraite, puis je bénis tellement le Seigneur, parce qu'on n'a pas été dans l'œuvre pour le salaire, mais Dieu a bien pris soin de nous autres, tout le temps. On a semé notre vie pour l'œuvre de Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis on est rendu à la retraite, puis j'entends les gens critiquer, puis même avec la hausse de l'essence ou tout ça. Puis moi, je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, on n'a pas mérité tout ça. Le gouvernement nous envoie des cadeaux. Alléluia, c'est donc bon. On les prend, amen. Mais celui qui sème peu, récolte peu. Celui qui sème abondamment, récolte abondamment. Puis je vais dire, j'ai des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, qui ont travaillé comme moi toute leur vie, puis n'ont rien aujourd'hui, tandis que nous autres, on est bénis. On a nos enfants, on a nos petits-enfants, on a tellement de richesses, puis on manque de rien, puis on est dans l'abondance, puis on est en train encore d'aider les gens. C'est normal. Parce qu'on est des enfants de Dieu, puis on a donné avec joie. C'est important de faire comme ça, parce qu'on a des récompenses de la part du Seigneur. Puis le Seigneur va dire un jour, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Il y a encore ce niveau-là de joie de rentrer là. Fait que, il dit, viens partager la joie de ton maître. Ça veut dire que le maître, c'est le royaume de Dieu, c'est l'amour, l'appel, la joie. C'est difficile à définir la joie. Comme c'est difficile à définir l'amour ou la paix. Tu sais, c'est des choses que Dieu donne. Tu dis, fiche-moi la paix, donne-moi la paix. Tu sais, tu peux dire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, la paix, tu sais, c'est serein, c'est d'être tranquille, c'est de ne pas être oppressé, d'essayer de décrire du mieux que tu peux. Mais c'est difficile dans toute son essence de décrire ces choses-là. Mais rentrer dans la joie de mon maître, Jésus. Wow! Moi, je connais les petites joies que j'ai sur la terre, que j'ai vécues, puis tout ça. Puis après ça, j'ai eu la joie de connaître le Seigneur. C'est déjà merveilleux, puis c'est glorieux de savoir que je m'en vais avec lui pour l'éternité. C'est excitant. Mais de rentrer en plus dans la joie de mon maître éternel, qui va partager sa joie avec moi, on va sauter sur le crack. Ça va être incroyable. On va aller à la suivante. Alléluia. Je vais aller un peu plus vite. À quelle heure vous finissez? À 11h15? 11h30? Vas-y. Je vais essayer de tenir pas trop loin. Je voulais parler de la suivante, c'est Paul, quand il a eu sa rencontre avec le Seigneur. Puis je trouve que ça, c'est tellement important. Je trouve que c'est pour ça que j'écrivais, les gens ont désespérément besoin de parler à Jésus pour vivre un changement. C'est que, moi, Paul, quand je le vois avant, c'est comme un homme religieux qui voulait appliquer sa connaissance qu'il avait de Dieu en mettant les chrétiens en prison, en persécutant les chrétiens, ils appelaient la secte des Nazariens, parce qu'il n'avait pas eu cette rencontre-là avec Dieu. Il vivait une religion, il avait étudié la parole de Dieu. Tu peux étudier la parole de Dieu puis connaître beaucoup de choses de Dieu, mais les gens ont besoin désespérément, moi je dirais, d'avoir entendre la voix de Dieu. C'est plus qu'entendre la parole que Dieu a déjà dit à des hommes de Dieu comme Moïse, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, puis nommez-le tous nos pères dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament aussi. Tu peux citer, tu peux lire la Bible, ça peut être juste des belles paroles de Jésus. Mais d'entendre Jésus dans le fond de ton cœur, c'est d'autres choses. De vivre une relation avec Jésus, c'est d'autres choses. Puis Paul, il persécutait les chrétiens parce qu'il disait, je connais tout de Dieu, puis ça, c'est pas correct. Mais le jour où il a eu une expérience avec Dieu, il a complètement changé. De persécuteur, il est devenu le persécuté. Hein? Ça a tout changé sa vie. Il avait maintenant un but, une mission, puis il savait qu'il devait prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis il pouvait dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur.
C'était différent. Au lieu de mépriser les chrétiens, au lieu de les mettre en prison, au lieu de les battre, il était là, Paul, quand ils ont lapidé Étienne. Puis il a approuvé le meurtre. Ça, c'est 2 ans avant sa rencontre avec Jésus, d'après certains érudits. Essaye d'imaginer quand que Paul a eu cette révélation-là du Seigneur, puis il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Il a allumé. Il a réalisé. Il a commencé à comprendre que la Bible disait, « Maudit quiconque soit pendu au bois. » On parle de la crucifixion de Jésus. Lui, il disait, « Mais Jésus a été crucifié. Il est maudit. » Mais il n'avait pas compris qu'il avait été maudit à cause de lui. Qu'à cause de nous, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Il a pris tous nos manquements à la croix, puis c'est pour ça qu'il a été maudit à la croix, Jésus. Mais la croix n'a pas pu le retenir là, la mort n'a pas pu le retenir là. Jésus est ressuscité, puis il est vivant. Puis là, Jésus, lui, apparaît, puis il dit, « Pourquoi tu me persécutes? » Là, il a compris, je persécute les chrétiens, je me suis fait donner des lettres partout. Je vais dans les synagogues, je connais les noms, je vais ramasser les chrétiens, puis je vais les faire mettre en prison, je vais les faire battre, je vais les faire tuer. Dieu il a fermé les yeux à Paul pour qu'il arrête de voir les choses extérieures puis commence à voir à l'intérieur plus pleinement cette relation-là qu'il vivait avec le Seigneur. Il a commencé à voir vraiment qui était Jésus de Nazareth. Puis quand il a retrouvé la vue, il y avait un qu'un désir, c'était de prêcher l'Évangile. Il y avait tellement de richesses. Dieu s'est servi de tout son passé. Parce que toutes ces études qu'il avait faites, là, il y avait tellement de grande compréhension de la grâce, il voyait que Jésus était venu pour accomplir tout cela. Puis aujourd'hui, on en est béni de cette relation-là que Jésus a eue avec Paul, parce que tout le Nouveau Testament, la majeure partie des livres ont été écrits par Paul, les Épîtres. On est béni de cette relation-là qu'il y a eu. Mais moi, je te dirais ce matin, les gens ne viennent plus à l'Église juste pour avoir un sens de l'engagement. Moi, je vais à l'Église, je manque jamais de réunion, je suis toujours là, j'ai donné ma parole, je suis là. Je vais dire, si c'est rien que ça, ton engagement, je pense que les pasteurs deviennent malheureux avec des gens comme ça. Le vrai engagement, c'est envers une personne. C'est envers Jésus de Nazareth. C'est envers lui que tu entretiens ta relation. Puis quand tu viens à l'Église, c'est différent. Tu viens ici pour entendre parler de lui. Tu viens ici pour vivre une communion avec les frères et les sœurs, puis une relation qui est merveilleuse dans le Seigneur. On va prendre la Sainte Seine tantôt, puis ça, c'est une façon de... On se souvient qu'est-ce que Jésus a acquis, qu'est-ce qu'il a fait à la croix, qu'est-ce qu'il nous a donné, pour qu'on soit appelé la famille de Dieu, qu'on devienne les enfants de Dieu, qu'on puisse avoir cet esprit-là, chacun de nous, qui crie « Abba, Père! Abba, Papa! Alléluia! » On fait partie de la famille de Dieu. Donc, que tous les membres du corps de Christ, on se rassemble ensemble, on se souvient qu'est-ce que Jésus a accompli, qu'est-ce que Jésus a fait, par amour pour nous à la croix du Calvaire. Et c'est ça qui nous unit ensemble, puis qui nous garde. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris, on peut se souvenir que Jésus nous a déjà guéris en lui. Amen. De toute maladie. Et que Paul en vient à une place où il dit, c'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui le rendait joyeux. Je termine avec... Pas tout à fait. Il dit souvent, quand le pasteur dit la première fois, je vais terminer, il dit, vous en comptez tout encore. C'est mon pasteur qui a dit ça dernièrement, pasteur Daniel. Donc, on a commencé à compter. Alléluia. L'autre passage, je ne vous lirai pas tout, mais juste dire, vous pouvez le méditer chez vous. Il y a tellement de bénédictions là-dedans. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui. Ça veut dire tout ça. Il faut en venir à un temps de repentance, un temps de confession, un temps d'abandon, où on crie à Dieu, puis on revient vers lui, et puis on veut tout simplement venir dire à Dieu, tu as des promesses de joie pour nous autres, tu as des promesses de nous bénir, de nous rendre prospères, mais à travers ça, on a aussi une démarche à faire, nous, c'est d'admettre que nous sommes des pécheurs, qu'on a besoin de la grâce de Dieu, qu'on a besoin de revenir vers lui pour retrouver cette joie-là que le Seigneur désire pour nous autres. Saul de Tarse pensait l'avoir bien compris, le message de Dieu, puis il pendait même rendre service à Dieu quand il persécutait les gens, mais il fallait qu'il avoue que Jésus l'appelle dans cette nouvelle révélation-là. Il avait besoin d'une nouvelle révélation de Jésus. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. On vient à l'Église
On a besoin de cette nouvelle révélation-là de Jésus. J'aimais la prière de Pasteur Luc tantôt, hein, qui disait que le Seigneur nous inspire à emporter quelque chose. Puis c'était ma prière toute la semaine. Seigneur, donne-moi quelque chose que les gens ont besoin d'entendre dans le temps qu'ils vivent, dans les circonstances qu'ils vivent, pour les aider à continuer à garder cette joie-là dans le Seigneur. C'est ça que Dieu m'a donné, c'était la joie dans le Seigneur. OK, je vais prêcher sur le Seigneur. Mais un matin, j'écoutais tous vos chants, puis je disais, son nom, le Seigneur au bout. Mais des fois, ça nous fait juste réaliser les bénédictions qu'on a à travers Jésus. Quand on regarde ce passage-là d'Ésaïe 55, que je vous fais la grâce de ne pas lire, mais vous allez retrouver à travers cette parole-là qu'il y a une mission que Dieu veut nous confier à chacun de nous autres. Fait que Jésus a un plan, dans sa voix, il nous appelle, il y a un plan personnel pour chacun de nous autres. Il veut nous faire ressortir dans la joie et dans la paix de sa révélation de sa personne. Et puis là, j'avais écrit, je voulais vous parler de Jésus, c'est lui qui a changé ma vie. Mais c'est mon héros. Il n'y en a pas d'autre, Jésus. Moi, ça fait des années que je le sens. Je me rappelle, j'étais à l'église, il y avait un vieux pasteur qui était venu prêcher. Puis le vieux pasteur-là, il avait mis sa Bible en avant sur la tribune. Et puis on va le voir, puis il dit, « Ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. » J'ai dit, « Wow! Vous devez le connaître, le Seigneur, vous? Ça doit être incroyable. » Nous autres, on était jeunes croyants. Hein? Puis là, aujourd'hui, ça fait 40 ans, ça m'en revient, là, je me rends compte. Il dit, moi, là, il dit, c'est comme je commence à gratter le couvert de la Bible. En voulant dire, je ne connais pas beaucoup de choses. Ça fait 40 ans, je la fouille, mais je commence à gratter le couvert de la Bible. Tu sais, c'est une portée éternelle, la parole de Dieu. C'est tellement grand. Dieu est tellement grand. On n'a pas assez d'une éternité pour découvrir Dieu, parce que Dieu a été là de toute éternité. Nous autres, on est les êtres créés. Fait que même une éternité, il sera pas assez pour comprendre qui est Dieu. Mais on va pouvoir s'émerveiller devant lui. Puis on va pouvoir y poser des questions, il va avoir toujours les réponses. Alléluia. On ne prendra jamais au dépourvu. Fait que qu'est-ce qu'il y a? Dieu, il a un plan pour notre vie. Il a changé notre vie. Il a fait de moi un perdant, un gagnant. Il a fait de nous des personnes indifférentes. On va dire, le Canadien de Montréal ont besoin de Jésus de cet incite. Comme je l'aime. J'ai dit, en regardant, en observant sa vie, en écoutant ses enseignements, nous avons appris à l'imiter dans ce monde de ténèbres. En connaissant Jésus, nous pouvons mourir à nous-mêmes et vivre pour notre Père Céleste. Nous venons à l'Église pour vivre cette relation-là qui est authentique avec Jésus. Quelque chose de vrai, quelque chose de personnel. Puis moi, je peux vous dire, avec toutes ces années-là, je suis en amour avec lui. Je l'aime au bout. Je ne peux pas vivre sans lui. Je me rends compte du privilège que j'ai eu de le connaître. J'aurais pu l'ignorer, puis j'aurais pu être perdu. Mais j'ai eu cette grâce-là que quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et si vous pouvez annoncer votre ami Jésus à quelqu'un, vous ne pouvez pas imaginer tout le service que vous pouvez avoir. J'écoutais Chantal Maccabé hier qui disait, je ne sais pas si vous voyez les nouvelles, c'est ainsi, on parle beaucoup de Guy Lafleur. Puis elle disait, cet homme-là, il ne sait pas, il n'était pas juste un joueur de hockey, il a changé ma vie. Il a changé mon métier. C'est à cause de lui que je suis devenue une commentatrice sportive. C'est à cause de lui que je fais partie maintenant de l'organisation de son équipe, des Canadiens de Montréal. Puis, tu sais, elle en parlait comme ça. Je dis, mais c'est beau ce qu'elle vit. Puis, elle est sincère quand elle dit, on le voit dans sa figure. Mais nous autres, c'est Jésus. C'est Jésus qui a changé ma vie. Cette relation-là avec lui, ça a tout changé. Paul, une rencontre avec Jésus. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Je prends fait n'importe quoi. Du persécuteur, il est devenu persécuté. Comprenez? Il était prêt à prendre toute cette persécution-là à cause du nom de Jésus. Puis même, il disait, heureux serez-vous si vous êtes persécutés. C'est ça, c'est Jésus qui a dit ça dans le Nouveau Testament aussi, dans les Évangiles. À cause de mon nom. Pas à cause que tu fais des mauvais coups. Si tu es persécuté pour ça, c'est normal. Mais à cause du nom de Jésus. Si les gens rient de toi, si les gens disent toutes sortes de niaiseries, regarde. Moi, je veux juste te parler de mon ami qui peut changer ta vie, puis qui peut te donner une vie éternelle, qui peut te donner une joie de vivre, un but dans ta vie, une mission. Quelque chose qui est merveilleux. Donc, Jésus seul vaut la peine de s'engager. Amen. Amen. Pour ça, je dis, si tu fais un engagement envers une église, tant mieux si tu viens ici, puis c'est le fun de devenir religieux.
Mais engage-toi premièrement avec la personne de Jésus. Après ça, tu viens à l'Église, c'est tellement différent. Tu as hâte que les réunions commencent. Tu as hâte de venir là. Quelqu'un avait dit un jour, si tu veux voir la popularité de l'Église, c'est à la réunion. La popularité de Jésus, tu as avoué à la réunion de prière. Ouf, j'ai dit, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Tu es bien plus populaire que le pasteur. Le pasteur, il y a plus de monde quand il prêche le dimanche matin, mais il ne faut pas qu'il oublie que c'est parce que Jésus est là. Qu'à la réunion de prière, où est-ce qu'on parle à Jésus, où on a recours à Jésus, puis qu'on vient loin, parce qu'on voit ça moins important. Ça devrait être cette relation-là qui est plus importante. Mais je ne veux pas vous culpabiliser avec ça. On est partout pareil. Toutes les églises au Québec, les réunions de prière, c'est pas mal moins fréquenté que les autres réunions. Mais je crois, par exemple, que nous autres, les pasteurs, des fois, on met l'emphase là. Puis ça, je ne vous dis pas ça pour pas aller à vos réunions de prière. Mais la prière, c'est une rencontre personnelle, premièrement, avec Dieu. C'est quelque chose qui t'entretient à tous les jours. C'est de parler à Dieu. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te révèle. C'est d'échanger avec lui. Fait que des fois, tu peux te déplacer pour te rencontrer en groupe, pour prier en groupe. Mais la prière, cette relation-là, manque jamais ça tous les jours d'avoir recours au Seigneur. Puis de prier pour les besoins de l'Église, puis les besoins des frères, des sœurs, puis les besoins qu'on voit dans le monde. La prière, ça fait tout le changement. Puis, je disais, nous devons aider les gens à établir des liens avec Jésus, puis les uns avec les autres. C'est des choses qui sont importantes. C'est là que je voulais parler de la Sainte Seine. Je l'ai fait tantôt. Je termine avec ça. Là, c'est la deuxième fois, ça va être la dernière. On va mettre juste la dernière diapositive. J'ai mis quelques images pour faire ressortir dans les images. À chaque fois, je pensais que je ne serais pas aussi long à prêcher, que j'avais le temps de vous parler de chaque image. Le petit gars qui prêche son premier poisson, l'autre qui... ça, il faut que je vous le dise, des petits perrons. C'est ma famille. Ma fille Esther, ma dernière. La semaine passée, ils ont eu un beau petit chiot. Hein? Puis elle voulait nous faire vivre les émotions des enfants quand ils ont été chercher le petit chiot. Puis là, elle a filmé ça dans l'auto, puis ça criait. Puis, fais-nous ça! Il ne pouvait pas avoir de petits chiots avant parce que lui était allergique aux poils d'animaux. Puis là, il s'est rendu compte que certains animaux, quand il venait chez nous, on a une petite chienne que je vous parlais tantôt, qui n'est pas allergique, qui a la flappe. Puis là, il dit, on va en avoir un. Nous autres, on va aller s'en chercher un. Et puis là, la joie qu'il y avait là, je voulais faire ressortir que oui, on peut avoir des joies, on peut les avoir dans le Seigneur, puis on peut les avoir aussi sans le Seigneur des fois, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le Seigneur, ça veut dire qu'ils sont tristes quand on lui donne un chien, hein, ils sont contents, ou qu'ils pêchent le premier poisson, ou quand il y a une demande en mariage comme ma petite fille Catherine, ou quand ils vont pour s'acheter des affaires, ou comme ma fille Naomi, elle vient d'apprendre qu'elle va avoir un bébé qui s'en vient, quand elle nous a dit ça, waouh, enfin un autre qui s'en vient, le 15e ou 16e, en tout cas, c'est là-dedans. Fait qu'il y a des joies qui sont là. Mais comparé à qu'est-ce qu'on a dans notre rencontre avec Jésus, dans notre relation avec Jésus, c'est tellement différent. Le psaume 32, il nous dit, il y a des choses qui peuvent nous vider notre joie, puis je vais terminer, je n'aurais pas dit de dire le mot terminer, mais c'est vraiment avec ça ce matin. Des choses qui vont nous vider de notre joie. C'est que Bathsheba puis David, vous vous rappelez l'histoire? David, c'était un homme selon le cœur de Dieu, il aimait Dieu au bout, il était excité, il était rempli de joie, il dansait devant l'arche, puis il était tout excité, il était rempli de joie à cause qu'il emmenait la présence de Dieu à Jérusalem, parce que dans ce temps-là, Dieu se manifestait à travers l'arche. Puis à un moment donné, il a commis le péché d'adultère, puis qu'est-ce que ça a fait dans sa vie, vous pensez? C'est que pendant 1 an, il était comme un mulet sans intelligence, c'était comme quelqu'un c'est ça qui est écrit dans le psaume 32, tu sais, jusqu'à temps que le prophète Nathan vienne le voir et lui dit « Hey, t'es ce gars-là, t'as pris la brebis de quelqu'un que t'aurais pas dû prendre. » Puis là, il commence à parler du péché qu'il avait fait avec Bathsheba. Puis il avait fait tuer son mari au combat. Puis David, il dit « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, et que la joie de ton salut. » Il avait perdu cette joie-là du salut du Seigneur. J'écris ça ici, que le Seigneur soit votre joie. Non, pas là. Rends-moi la joie d'être sauvé, soutiens-moi par un esprit d'engagement. C'est ça qu'une traduction dit de la prière de David.
Fait que David, il dit, heureux celui à qui la transgression est remise. Il le ramène dans le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise. Quand tu sais que tu es dans le péché, que le diable il vient puis te condamne, puis il te rappelle la faute, puis il te rappelle la faute, puis il te rappelle la faute, tu dis, arrête un peu. J'ai demandé à Jésus. Jésus m'a pardonné. C'est effacé, c'est fini. C'est dans la mer de l'oubli. Il y a un que là qui veut m'en souvenir. Puis je demande au Seigneur la grâce de l'oublier. Amen. Puis ça, c'est quelque chose qui peut nous vider de notre joie. Parce qu'à un moment donné, la voix de la culpabilité qui vient, puis la condamnation qui est là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu arrêtes, puis tu dis, c'est assez. Convoiter aussi, convoiter les bons plats, convoiter les choses que les gens ont autour, de vivre pour les richesses de ce monde. Ça se donne des ailes, ça nous dit, ça s'envole. Il ne faut pas vivre juste pour ça. Dieu t'en promet. Cherche premièrement le royaume de Dieu, puis toutes ces autres choses-là, Dieu va te les donner en surplus. C'est une des bénédictions du Seigneur qui te dit. La clé pour être lié à la joie, je vous la donne. Il nous faut être unis à Jésus, admettre nos péchés, quand ils sont là, les confesser, puis penser à des bonnes choses. Renouveler notre intelligence. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, respectable, toutes les choses bonnes, vertueuses, soit l'objet de nos pensées. Puis là, je termine. Psaume 16, 8. Je ne perds pas de vue le Seigneur. J'aime bien ce passage-là. Je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Pas juste un petit peu, là. C'est dit plein. Plein, c'est quand ça arrive, ça déborde. Quand tu arrives là, ça se met à couler. Tu sais, quand tu remplis ta tasse de café, tu dis arrête, ça va déborder. Plein, c'est quand ça commence à déborder. Le Seigneur a dit, c'est pourquoi j'ai le cœur plein, parce que je n'ai pas perdu de vue le Seigneur. Je n'ai pas risqué de faiblir, parce que Jésus est à mes côtés. J'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité en Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y avait un petit cœur juste avant, peut-être, de prendre la Sainte Seine. Quelle heure qui est? On a-tu le temps pour chanter un petit chant? Juste à cliquer sur la dernière diapositive, sur Jésus, 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 lui seul. Quand j'ai préparé la prédication, ce chant-là m'est venu dans mon cœur. Je l'ai écouté, j'ai été tellement béni. Tu as des fardeaux, tu es fatigué, lève tes mains vers Jésus. Laisse la force du Seigneur, la présence du Seigneur, la puissance du Seigneur venir descendre. Puis tu vas voir, il y a un feu nouveau, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur qui vient. Si on ne peut pas, ce n'est pas plus grave.